En savoir plus. tv5.ca. L'être humain est-il en voie de devenir immortel? Dans 20, 30 ans, est-ce que la mortalité naturelle sera de plus en plus lointaine, peut-être même rare? Aujourd'hui, imaginons un avenir où nous ne mourrons plus. Un événement unique vient de se produire. Une femme de Montréal est morte hier d'un mal que l'on croyait éradiqué depuis plusieurs années, la vieillesse. C'est le premier décès à survenir en 2089. On peut donc prévoir que ce sera le seul décès naturel de la décennie. Madame Landry laisse dans le deuil son mari, ses 4 enfants, ses 9 petits-enfants et les 4 générations de progéniture de ces derniers. Elle était âgée de 158 ans. On vit énormément de belles choses ensemble. On a une entreprise ensemble. On voyage beaucoup aussi. On fait tout ensemble. On fait tout ensemble. On est des velcro. Et puis, à quelque part, comme Magali mentionnait, de la savoir préserver s'il lui arrive quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui est très sensible. Alors, à quelque part... On a l'espoir peut-être qu'à un moment donné, on va revenir à la personne qu'on aime et qu'on a aimée pendant toute une vie revienne à la vie grâce à la science. Enfin, on va l'espérer. Les baby-boomers retardent déjà, que ce soit dans leurs loisirs, leurs activités, les effets du temps, prolongent de plus en plus la santé, ont le souci de leur corps, de leur apparence, de tout ce que vous voulez. C'est un phénomène aussi qui s'observe dans notre milieu, dans le milieu funéraire. On voudrait rester. Et c'est d'accepter de n'être plus, qui est le problème. Dans la vie et dans la mort, en quelque sorte, ne plus être là. C'est bizarre quand même. Avant, je lisais jamais ça, la chronique nécrologique. Mais depuis quelque temps, je me dis que c'est parce que mes oncles, mes tantes vieillissent, mais au fond, c'est pas ça. On dirait que je lis ça pour me réconforter. Là, je me dis, ah, tiens, eux autres, ils sont morts, mais pas toi. C'est tordu, non? Ben, faut dire que comme bien des gens, j'ai peur de mourir. Puis si je pouvais m'éviter ça, c'est sûr que je le ferais. Il paraît que ça va être possible d'ici quelques années. Faut juste espérer de ne pas mourir avant. On peut mourir de chagrin, comme Roméo et Juliette. On peut mourir d'ennui aussi. Mais la plupart du temps, on meurt d'une maladie. La grand-mère, on meurt de vieillesse. Chaque jour, environ 100 000 personnes sur la Terre meurent de vieillesse. Parce que la machine est tout simplement usée. Vieillir tue. C'est vrai que si on vieillissait pas, on mourrait pas mal moins souvent. Je veux dire, on mourrait pas mal plus vieux. Ce que je veux dire, c'est que dans le meilleur des cas, on mourrait tout simplement pas. J'aimerais ça vivre jusqu'à 83 ans. Je trouve que j'aurais pu faire ce que je veux dans ma vie, oui. Moi, j'aimerais bien vivre jusqu'à 250. J'aimerais ça vivre 1000 ans pour voir toute la technologie qui peut évoluer, puis voir comment on va vivre dans 1000 ans. On vieillit à ses risques et périls. C'est du moins ce que prétendent les tenants de l'immortalisme qui entrevoient la création d'un remède au vieillissement d'ici les 30 prochaines années. Certains de ces chercheurs qui s'intéressent à l'immortalité affirment même, sans l'ombre d'un doute, que des adultes de ce début de millénaire connaîtront cette révolution médicale qui les fera vivre plus longtemps qu'ils n'osent même le rêver. Ainsi, selon une enquête de la Methuselah Foundation qui prône l'immortalité pour tous, le premier être humain qui vivra jusqu'à son 1000e anniversaire est sans doute né en 1945. Ces chercheurs basent leurs prédictions sur la hausse de l'espérance de vie du début à la fin du siècle dernier et sur le rythme accéléré des découvertes scientifiques. Ainsi, entre 1900 et 2000,
l'espérance de vie a augmenté de 65 %, passant de 48 à 79 ans. En comparant cette courbe à celle de l'évolution de la science, les chercheurs affirment que celui ou celle qui sera encore vivant dans 30 ans le sera vraisemblablement toujours 30 ans plus tard. Et mieux encore, garderait la vitalité de sa jeunesse. L'un des plus éloquents chercheurs et conférenciers sur le sujet est le Britannique Aubrey de Grey, qui consacre toute sa vie à ce qu'il appelle la guerre contre le vieillissement. À 45 ans, il arbore un look qui le fait paraître beaucoup plus vieux. Curieux pour l'ennemi numéro 1 de la vieillesse. On sait que les machines, comme les voitures ou les avions, ont une vie utile limitée. Mais on sait que si on entretient méticuleusement une voiture, par exemple, on la fera durer bien au-delà de ce qui était prévu. Alors on peut penser que le développement des technologies de réparation et d'entretien du corps humain nous permettront de faire la même chose et de faire fonctionner notre machine bien au-delà de sa période de garantie, pour ainsi dire. Et je pense que nous sommes sur le point de pouvoir faire ça. Les thérapies à partir de cellules souches sont une composante très importante de la médecine régénérative qui, elle, restaure intégralement la structure moléculaire et cellulaire des tissus. On pense souvent que la médecine régénératrice n'est là que pour réparer le corps des gens qui ont subi de graves blessures. Mais la médecine régénératrice pourrait aussi s'attaquer au vieillissement, qui est tout simplement une détérioration progressive du corps. La nanotechnologie, la science du très petit, permettra également de cibler très précisément la source du mal en injectant des micro-robots qui livreront des médicaments en un point précis du corps ou qui effectueront des microchirurgies. Mais c'est très certainement la thérapie génique qui sera à la base de l'immortalité humaine. Cette approche qui avait été imaginée pour corriger les maladies héréditaires comme la fibrose kystique promet de corriger toutes les anomalies dans les gènes pour guérir les troubles du système nerveux, les affections cardiaques et même le cancer. En plus de guérir, la thérapie génique promet d'allonger la vie, même en l'absence de maladies génétiques précises. En 2007, le chercheur américain Craig Venter a rendu public son génome personnel complet, génome qu'il avait lui-même décrypté. Le génome est le portrait le plus complet de l'être humain. C'est l'équation qui explique le résultat. On devine que cette opération est complexe et coûteuse. Environ 3 milliards de dollars ont été investis dans le premier décryptage. Pourtant, la communauté scientifique internationale prévoit que cette démarche sera d'ici peu disponible au commun des immortels pour la modique somme de 1 000 $. De là à proposer la répression ou la correction des gènes nuisibles ou inutiles, il n'y a qu'un pas. Et un être humain qui présenterait un génome parfait serait, selon toute probabilité, éternel. J'ai inventé l'expression « philosophie de fuite du vieillissement ». Désormais, les progrès technologiques vont plus vite que la vitesse à laquelle nous rattrapent nos problèmes de vieillissement. Il est présentement raisonnable de penser maintenir quelqu'un en bonne santé indéfiniment, même une personne déjà adulte. Sur la question de la surpopulation, Aubrey de Grey est formel. L'humain éternel aura moins envie de se reproduire. Il fait référence au contrôle de la mortalité infantile qui, au début du siècle dernier, a permis la survie d'un très grand nombre de bébés qui seraient morts s'ils étaient nés quelques années plus tôt. Est-ce que la surpopulation s'est accrue alors? Non, parce que la pilule anticonceptionnelle a contribué à réduire les naissances. Selon lui, une société d'êtres immortels serait donc une société où l'on ne se reproduit plus. Imaginez une société où les gens de 90 ans travaillent encore. On leur en donnerait 40.